Donc je disais, je suis né à Malo-les-Bains, ça n'existe plus maintenant, c'est Dunkerque 02, je crois. Hein. Donc tout est numérisé, mais la vie n'est pas numérisée. Alléluia. Et c'est pour moi une joie extraordinaire d'avoir vu ce berceau où je suis né au milieu de vous. Hein. Je suis né de nouveau sur une autoroute ici, hein. Mais Dieu m'a tout de suite mis dans le berceau, au milieu de vous, et de voir ce berceau vivant, vivifié, de voir ces nouveaux oiseaux qui sont là. C'est pour moi une grâce extraordinaire et un privilège de vous parler des îles, puisque Dieu nous a conduits jusque dans le Pacifique, sur des plages qui semblent idylliques, mais où bien sûr les hommes et les femmes ont tellement besoin de l'Évangile. Sans plus tarder, quelques minutes de vidéo, si vous le voulez bien. On y va, si c'est prêt. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Nous sommes dans la joie de vous annoncer que nous allons sur Bora Bora. Radio Bora Bora. Pasteur retraité Gambé Jean-François. Eh bien, merci pour votre accueil à Radio Bora Bora et merci à l'ancien Atto avec qui je suis venu travailler un petit moment aussi. Et les îles du bout du monde, ces îles à Polynésie, eh bien, elles forgent un espoir. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui, bien sûr. Le baptême, c'est comme un cercueil. On va enterrer la vieille fatigue. Mais je vais te relever. Parce que tu rajeunis et parce que tu dois vivre à nouveau avec Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Elle est d'accord. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, Fatih. Alléluia. Ça y est, c'est fait. Maupiti, situé à 315 km de Tahiti et seulement 40 km de Bora Bora. Il n'y a pas de communauté. Nous croyons que Dieu peut susciter des vocations, des miracles, des prodiges. En route pour le culte demain à l'église de Popo sur l'île de Moréa. Voilà, nous quittons Tahiti derrière nous, le sillage. Une petite salutation depuis Moréa où nous sommes à la pastorale avec 25-30 pasteurs, très heureux d'être au bénéfice de cette communion fraternelle. Nous partons pour l'archipel des Marquises. Le territoire de la Polynésie française est aussi grand que le continent européen. Tout au nord, à 1400 km de Tahiti, se trouvent les Marquises, divisées entre les îles du Nord et les îles du Sud. De pêche au Marquis. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Je louerai ton nom. Oui, départ pour les Marquises sous la pluie. Voilà, la mission, c'est pas toujours le grand et beau soleil, mais voilà, Jésus est avec nous dans nos cœurs. Voilà, tout le monde attend le départ pour l'avion. Devant le grand tiki Takai, qui fait 2,60 m de hauteur, le plus grand tiki de la Polynésie française. Le tiki, en fait, c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. La vie éternelle, dira Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé ton Jésus.
voir. Quelque chose qui est parti, quoi. Pas expliqué, mais on bouge. Ni vos souffrances, ni vos richesses, ni votre connaissance de la parole qui ouvre les portes du ciel. C'est vrai, peut-être que cette femme, elle a fait ce que vous avez dit. Peut-être qu'elle a fait pire encore. Mais elle a sincèrement et simplement demandé pardon à Jésus. Jésus l'a pardonné. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Voilà la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Donc, ça vous permet de nous situer. Voilà. Donc, je disais, je suis né à Dunkerque, enfin à Malo-les-Bains, et en fait, je suis un enfant de Jean Bart. Et je relisais hier l'histoire. Jean Bart a réussi à amener le pain jusque dans cette ville, alors que tout était condamné. Et quelque part, Dieu m'a renvoyé, ramené du pain de vie jusque dans ces îles. Dans les îles, toutes ces îles ont été formées spirituellement sur des pierres de lave, c'est-à-dire qu'on emporte, les guerriers maoris amenaient des pierres de lave, des pierres mortes, pour bien sûr amener dans le Pacifique, dans toutes ces îles, la mort par la destruction. Ils se mangeaient entre eux, quand ils attaquaient une île, c'était pour manger les gens, c'était pour prendre leur force. Et nous avons amené la pierre vivante, alléluia, qui est le Christ Jésus. Et nous sommes dans la joie d'être dans ces îles et de proclamer l'Évangile, d'être un enfant de Jean Bart qui est allé jusqu'au bout du monde. Alléluia, puisque c'est les antipodes aussi. Et j'aimerais ce matin vous parler au travers de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai goûté avec vous, vous parler de la fécondité. Alléluia, parce que c'est la fête des mères aussi. C'est la fête de la fécondité aussi, puisque les mères sont fécondée, mais la Bible dit elle-même, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Alléluia. Et tous ensemble, nous voulons considérer que Dieu nous invite en ce premier jour de la semaine. Les gens sont en week-end, mais nous, on est au premier jour de la semaine. On est venu célébrer Jésus. Oh, quelqu'un peut dire amen ou j'explose ce matin. Alléluia. Nous sommes au premier jour de la semaine et c'est tellement important pour nous que ce n'est pas lundi, c'est le dimanche parce qu'on commence par se reposer. Alléluia. Avec Jésus, on commence la semaine par se reposer. Et quand on connaît le travail manuel et le travail dans différentes formes, on sait que tout commence par se reposer en fait. Un travail bien réfléchi est un travail à moitié accompli. Et quand on passe le premier jour de la semaine à se mettre dans les mains de Dieu, la semaine est une bénédiction. Alléluia. C'est jamais un temps perdu. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Alléluia. Dites-lui un peu, là je vous sens un peu endormi, tu as bien fait de venir, tu ne perds pas ton temps. Non, parce que je vois déjà les mamans, elles disent c'est la fête des mères, il y a le plat à préparer. Non. Tu as bien fait de venir. Vous savez, il y a les Marthe et les Marie ce matin. Mais nous voulons être dans la main de Dieu et vraiment réaliser que Dieu veut nous donner une fécondation. Alléluia. Il veut vraiment nous mettre en nous et placer en nous cette vie extraordinaire. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, bien sûr, ce n'est pas moi qui parle ce matin, et pendant que je parle, même peut-être plusieurs, et je réalisais, en préparant, en méditant ces choses, je réalisais que peut-être des femmes sont en souffrance et désireraient tellement avoir un enfant. J'aimerais vous dire que cette parole est pour vous ce matin, afin que vous sachiez que Dieu est le Dieu de la fécondité. Alléluia.
Et dès le commencement, on va voir ensemble que Dieu veut que nous soyons féconds. Alléluia. Et il y a toujours bien sûr une difficulté d'enfantement. Ce n'est pas étrange puisque l'adversaire, c'est le prince de la mort. Mais nous sommes ici dans la présence du Dieu de la vie. Alléluia. Et la Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 39, peu après, on verra après tout ça, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son sein et son nom et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil, il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés, il a renvoyé les riches, les mains vides, oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Amen. Alléluia. La fécondité dans la grâce. Alléluia. C'est ce que Dieu nous propose. Luc, l'évangile de Luc, c'est un médecin. C'est donc un homme qui a l'habitude de véritablement regarder ce qui se passe. Et c'est lui qui a aussi écrit les Actes des Apôtres sur un témoignage oculaire et vraiment précis des choses. Et c'est un médecin qui nous donne les premiers éléments de la première échographie sur la terre. Alléluia. La première échographie, c'est Marie qui l'a reçue de la part d'Élisabeth, et c'est vraiment une vision que Dieu lui a donnée. Elle a su tout de suite que c'était un petit garçon. Il y a des gens qui essaient de savoir, avant même que ce soit fait, mais Marie a su, bien sûr, elle le savait par l'ange, mais elle a su les choses qui se passaient. La fécondité dans la grâce, c'est le témoignage de ces 2 femmes. L'une qui ne peut plus avoir d'enfant, une femme d'un certain âge, et une autre qui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle n'a pas encore de conjoint. Il y a donc là 2 femmes qui sont stériles, une qui attend depuis des années, elles sont toutes les 2 des femmes de Dieu. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas attendre de devenir une vieille femme pour devenir une femme de Dieu. J'étais content de voir des jeunes filles, là, amoureuses de Jésus, pleurant devant sa face, dans la louange, dans l'adoration, parce que c'était le cas de cette jeune maman, Marie, qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 11, non pas pour que ce soit la fête des mères uniquement, mais pour qu'on réalise que l'homme n'existe pas sans la femme et la femme n'existe pas sans l'homme, afin que tous nous soyons ce matin au bénéfice de la grâce. Amen. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est quelque chose qui descend sur nous. C'est le pardon de nos péchés, alors même que nous sommes très loin de Dieu. Dieu n'est pas en peine avec le péché. Vous savez, Dieu n'est pas en peine avec le péché. Il a tout accompli à la croix et il a effacé tous nos péchés. Et on est heureux d'entendre ces témoignages où on voit que les chaînes sont brisées. L'adversaire est obligé de reculer parce que son sang nous purifie de tout péché, parce que Jésus libère tous les captifs. Et dès que vous vous sentez prisonnier d'une manière ou d'une autre, ces 2 femmes sont comme prisonnières toutes les 2.
l'une est stérile après des années et l'autre n'est pas capable d'enfanter, mais la fécondité de la grâce, c'est d'abord un produit miraculeux. C'est du miracle. Alléluia. Ce qu'on vit ce matin, c'est du miracle. Amen. C'est ce que Dieu a véritablement entre les mains. L'ange Gabriel est descendu chez ces deux personnes. Ces deux femmes ont eu la visitation d'un ange, du même ange d'ailleurs, qui est venu une fois chez Élisabeth, qui était d'ailleurs avec son mari, et une autre qui est venue voir Marie simplement, et qui ensuite a dû aller voir Joseph, celui qui allait endosser la paternité du Fils de Dieu, puisqu'il fallait que Jésus naisse d'un sang absolument pur, et ça ne pouvait pas être la semence d'un homme, parce qu'on sait maintenant scientifiquement que le sang est transmis par le monsieur, par l'homme, et que le bébé dans le ventre maternel n'a aucune possibilité d'avoir affaire avec le sang de la maman. Il est nettoyé, il est purifié, mais jamais le sang de l'enfant entre en contact avec le sang de la mère. Et c'est pour ça que Jésus est venu par une semence qui n'est pas corruptible. Il était parfaitement homme, mais il est venu de la semence divine afin de pouvoir nous purifier de tout péché. Tant il est vrai que, étant enfants du premier Adam, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous devenus mortels. Mais l'immortel est venu jusqu'à nous, alléluia, afin de nous revêtir d'immortalité. Amen. Vous savez que nous ne mourrons pas tous, enfin j'espère, mais nous serons bientôt enlevés à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Je crois que ça est pour bientôt, parce qu'avec tout ce qu'on voit, mais on voit aussi bien sûr que nous voulons réaliser qu'avant qu'il revienne, vivre la fécondité dans la grâce, c'est le produit du miracle. Amen. Et le miracle, il est ici au milieu de nous. Moi, je suis content que les jeunes aillent à Écho, mais je suis content d'être ici ce matin parce que Jésus est le même. À Écho comme ici. Peut-être les plus âgés qui marchent avec des cannes n'ont pas pu aller jusqu'à Écho. Mais l'écho de votre voix s'est entendu jusque dans le cœur du Père, afin que nous, ce matin, nous vivions du miraculeux. L'évangile tout entier est rempli d'actions angéliques. Pour ces deux, alors, l'évangile de Luc commence par ces miracles avec les anges, mais si vous défilez l'évangile, vous allez voir que les bergers ont vu les anges, une myriade d'anges. Pierre a vu les anges. Les apôtres ont été en compagnie des anges. Et ce matin, les anges sont au milieu de nous. C'est tellement vrai que cette chose miraculeuse est au milieu de nous. Et ce que j'attendais ce matin un petit peu, c'est des paroles. J'étais à côté de Joe et j'aime bien l'entendre parler en langue. Et pourquoi ? Parce que c'est le produit du miraculeux. Et c'est la promesse au milieu de vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Témoins de quoi ? Alors bien sûr, on a entendu des témoignages humains, mais le parler en langue, c'est le témoignage du ciel. Alléluia. Il est au milieu de nous comme un héros puissant et il sauve encore ce matin pour nous remplir du Saint-Esprit. Réalisez bien que ces deux femmes ont eu un temps d'exaltation. Et la Bible dit que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Marie aussi, tout de suite après avoir reçu cette échographie divine, elle aussi est remplie du Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce qu'on peut vivre une vie remplie du Saint-Esprit ce matin? Le miraculeux de Dieu, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Tu es venu pour ton voisin ce matin. Parce qu'on pouvait faire un culte à la maison. Vrai ou faux? Il m'arrive souvent, quand je suis seul avec ma femme, on est d'île en île. Alors je dis, maintenant on va faire un culte. On fait la Sainte Seine tous les deux. Alléluia. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et on sent ce besoin de le matérialiser. On va voir ça après dans la vie naturelle qui coule. La vie de l'Évangile, ce n'est pas une vie de folie.
C'est une vie naturelle où le Saint-Esprit vient nous remplir de cette grâce extraordinaire. C'est tellement vrai qu'il y en a un qui est resté muet. C'est le papa, Zacharie. Et la Bible nous dit au verset 20, parce que tu n'as pas cru, tu resteras muet. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, il est pour tous ceux qui croient. Parce que tu n'as pas cru, tu restes muet. Mais si tu crois que Dieu te baptise du Saint-Esprit ce matin, tu t'enflammes. Alléluia. Parce que c'est le premier jour de la semaine, parce que tu es là avec tes frères, parce que tu es là pour leur communiquer la joie, la paix, la guérison. Amen. Tu es venu peut-être pour toucher ta sœur, toucher ton frère, lui le remplir d'espérance. C'est ce que l'Évangile procure. C'est l'Évangile du miracle. La fécondité dans la grâce produit ce miraculeux. Romains 10, versets 8 à 9. Elle procure une foi active. Que dit donc la parole? Elle est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, si cette parole est celle de la foi que nous prêchons, or cette parole, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous qui avez été sauvés, croyez-vous que Dieu vous laisse sur le bord de la route? Croyez-vous que Dieu nous sauve pour nous laisser un seul instant? Il y a bien des moments où je me suis cru abandonné. Qui s'est cru abandonné? Moi, je suis pasteur et il y a des moments où j'ai dit, bon, tu m'as laissé tomber. Mais c'est à ce moment-là qu'il était le plus près de moi. Alléluia. C'est à ce moment-là, et je peux dire, les années ont passé, je n'ai manqué de rien. Pas seulement de rien au niveau physique, pas seulement de rien au niveau matériel, mais je n'ai manqué de rien au niveau affectif. Mais je n'ai manqué de rien dans toute la précision que Dieu avait pour ma vie. C'est important de réaliser que la fécondité de la grâce, c'est un produit miraculeux. La foi, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Alléluia. Si tu crois ce matin, tu vas parler le langage de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas parler « Ah, j'ai mal ici, oh, aïe, aïe. » Tu vas dire « Merci Seigneur, je suis encore debout. » Alléluia. Ça fait un peu mal, mais je crois en toi. Alléluia. Et je vais encore vibrer pour toi. Mon cœur va encore t'exalter. Je veux encore te bénir dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Le mari de cette femme, le mari d'Élisabeth, n'a pas cru et il est resté muet tout le temps. Il a vu sa femme s'arrondir, il a vu les gens parler, on est venu lui demander d'écrire quel serait le nom de cet enfant. Et tout le monde a cru qu'on allait lui donner le nom du père, mais il a écrit Jean et son nom. Et il se peut que pendant quelque temps, vous soyez un peu comme un incrédule, vous dites, mais je ne peux pas parler des langues. Il y a peu de temps, on est allé visiter des frères, on les a vus remplis du Saint-Esprit, lui a une bonne situation, elle est médecin, ils se sont mis à chanter en langue, à parler en langue avec nous. On est revenu 3 semaines plus tard et ils ont dit, c'était pas une illusion de notre esprit. On a dit, voilà, l'adversaire est passé, il vous a fait croire que parler en langue, c'est un peu débile. Mais parler en langue, c'est être en contact avec le ciel. Alléluia. Parce que vous-même, ni moi, nous ne savons pas que demander dans nos prières. Et Dieu intervient dans nos vies, au travers de nous, par des choses extraordinaires que nous ne comprenons pas. Et il nous faut revenir à ce plein baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont tous mis à parler dans une nouvelle langue. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et les 3000 conversions, c'est le résultat de mots d'amour dans des langues différentes. Alléluia. Quand on ne sait pas quoi dire, comme ont fait les amis de Job, alors on se tait. Mais quand Dieu nous communique la parole, c'est une parole de bénédiction et de grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cela. La fécondité dans la grâce, c'est le surnaturel, c'est le produit du merveilleux. Ne restons pas muets, c'est un jour de Pentecôte. Alléluia. Vaut mieux se taire demain au boulot et parler ce matin devant Dieu. Alléluia. C'est le produit d'une expression. Élisabeth et Marie se sont mis
a parlé, l'enfant a tressailli dans le ventre, et c'est le produit d'une expression. Ce matin, la louange, l'adoration, c'est le produit d'une expression. Ils ont exprimé des sentiments. Et même en vous parlant, j'essaie d'exprimer tout ce que Dieu a sur le cœur, pour vous. Alléluia. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et bien sûr, s'il parle à notre esprit, c'est pour que notre âme, mon âme, a dit Élisabeth, exalte de joie. Mais comment l'âme avait-elle exalté de joie? Parce que l'esprit était venu vivifier cette âme. Dans son âme, il y avait de quoi être inquiet. Il y a bien des gens qui sont inquiets dans leur âme. Élisabeth aurait pu l'être, mais mon temps est fini, pasteur, je ne vais plus avoir d'enfants à cet âge-là. C'est terminé pour moi. Son âme avait de quoi être desséchée de tristesse. Mais par le Saint-Esprit, l'âme fut vivifiée. Et il y a une expression qui sort de l'âme. Quand l'âme est guérie, on l'a vu avec la jeune fille là, qui est tombée dans les bras de son papa. Vous voyez, quand l'âme est guérie, l'expression est différente. Mais l'âme se guérit comment? Par le Saint-Esprit. Et si l'expression est changée, c'est parce que le Saint-Esprit a transformé le cœur et la vie. Élisabeth a tressailli de joie. L'émotion a jailli. La parole sépare l'âme de l'esprit. Beaucoup de gens, et cette semaine encore, on faisait une expérience avec Annie qui a eu un cauchemar en fin de nuit, et elle s'est réveillée en disant « Mon âme est troublée », elle s'est tournée vers moi et elle me dit « François, mon âme est troublée et j'ai fait un cauchemar on dit en Dunkerquois « au broie du noir hein ». Alors elle s'est levée en me disant « je broie du noir ». Je dis « si c'est ça dès le matin, la journée va être chocolat hein ». Non, mais on n'est pas resté à broyer du noir. Je dis, bon, écoute, on est au lit, c'est formidable. On ouvre la Bible parce qu'elle est toujours là. Psaume 91. Et Dieu nous conduit. Il chassera les terreurs de la nuit. Alléluia. Et là, c'est son témoignage à elle. Alors, je te pique tes trucs. Hein. Entre mari et femme, on a le droit. Hein. Et là, elle me dit, mais là, à ce moment-là, au verset 5, mon âme est libérée. Et au lieu de sortir du lit en disant « Oh là là, c'est terrible, les terreurs de la nuit », là, on sort plein de joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu chasser les ténèbres. Amen. Et parce qu'on a laissé la place à la parole de Dieu. Une expression nouvelle. Ça produit une expression nouvelle. La grâce produit ces choses. La parole sépare l'âme de l'esprit. Hébreux 4, versets 12 et 13, si on peut l'envoyer. Dieu peut faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer ce matin. Il peut vous donner d'ouvrir la bouche et de parler des langues du ciel. Et même si vos voisins pensent que c'est une folie, eh bien vous êtes à l'endroit de la sagesse divine. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Je voudrais vous dire que votre âme peut vous entraîner dans des lieux noirs, dans des lieux obscurs et ténébreux, parce que votre âme, c'est la partie naturelle de l'homme. Elle peut être inquiète. Bon, il y a le salaire qui ne rentre pas, on n'a pas à manger, puis il y a cet enfant qui a des difficultés, et mon âme est comme entourée. Mais le Saint-Esprit vient séparer l'âme de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit de Dieu qui est en vous, cette nouvelle naissance commence à germer. La fécondation se fait et tout doucement, eh bien, elle chasse ses pensées. Alléluia. Pour vous dire, mais Dieu, le Toubib m'a dit, pasteur, que c'est incurable. Ça, c'est ce que le Toubib a mis dans mon âme. Une noirceur terrible. Je vais finir bientôt à l'hosto de Dunkerque avec des trucs et des machins. Et puis je me tourne vers l'Écriture. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et ça prend place. Alléluia. C'est ça qui prend place. C'est ça qui germe et qui chasse les paroles de ce merveilleux Toubib. Mais qui ne sait pas la parole de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu sont éternelles. Et elles sont pour aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Il est ressuscité. Alléluia.
pour que nous expérimentions véritablement, que ce soit une expérience vivante, que l'Esprit puisse venir avec cette épée à double tranchant en disant « Mais c'est toi qui es vrai ». Les médecins passent, la médecine a changé depuis des années. Et on vous a dit peut-être de faire des choses. Moi, j'ai eu 5 enfants. À chaque fois qu'ils sont nés, il y en a un, on devait le coucher sur le ventre. Après, on devait le coucher sur le côté, l'autre sur le dos. Enfin, on ne savait plus comment les mettre. Un peu plus, on aurait fini sur la tête. Ça, c'est la médecine des hommes. Mais Dieu dit, aime-le. Alléluia. Et il va grandir. Et pour finir, ils ont grandi. D'un côté ou de l'autre, ils ont tous grandi. Alléluia. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'évangile de la grâce, la fécondité dans la grâce produit une vie naturelle. J'ai bientôt fini. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il n'y a pas besoin de courir avec Dieu. Il y a besoin d'accepter d'être au rendez-vous. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et remarquez bien dans ce texte que nous avons lu ensemble, la Bible nous précise bien, Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. J'aime l'Écriture parce qu'il y a des précisions merveilleuses. Vous voyez, ces 2 femmes viennent de vivre une expérience formidable. Elles exaltent le Seigneur et puis prend une vie tout à fait normale. Marie est restée là avec Élisabeth, alors on sait qu'elle est arrivée au 6e mois. Donc si elle est restée 3 mois, réfléchissez un peu, elle a vu l'accouchement de sa... Elle a vu le petit Jean arriver au monde, elle a dû voir tout ça, et puis pendant 3 mois, ils ont dû aller à chaque Shabbat, c'était des Juifs, louer Dieu pour ses merveilles. Mais il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Elles ont fait à manger, elles ont bu, se sont reposées, elles ont peut-être été travailler au champ s'il fallait travailler. Il faut travailler. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Donc elles se sont mises au travail, elles se sont épaulées l'une l'autre. Et puis, quand le bébé est venu, je pense que le mari avait retrouvé sa voix. Alors quand le mari retrouve sa voix dans la maison, la petite Marie, elle a quitté la maison et elle est retournée chez elle. Donc, cette grâce merveilleuse se fait au milieu d'une vie naturelle. Alléluia. Changez surtout rien. Laissez Dieu changer les choses. Alléluia. Et ces 2 mamans ont regardé leur fils grandir. Elles se sont réjouies, elles leur ont donné le sein pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. À cette époque-là, il n'y avait pas Lactel, la Lactalis. Et elles se sont occupées d'elles, elles les ont fait grandir. La Bible ne parle de Jésus qu'à l'âge de 12 ans. Et en revenant de ce passage, elle dit simplement que Jésus leur fut soumis. Alléluia. C'était un bon gamin, comme on dirait à Dunkerque. Un bon gamin dans la maison, il a grandi. Et il croissait en sagesse. Il croissait en stature, ça devenait un homme. Devant Dieu et devant les hommes. Simplement, laissez-le faire, mes frères et sœurs. Vous savez, quand Dieu féconde les choses, ça arrive à son terme. Je suis devant vous comme un exemple vivant. Dieu m'a un jour touché sur une autoroute, et puis maintenant il m'a envoyé au bout du monde. Et c'est quand j'ai le moins forcé sur les choses qu'il a ouvert les portes. Ne défoncez pas des portes qui sont fermées, ça ne sert à rien. Laissez simplement grandir l'évangile en vous. Laissez l'épée de l'esprit passer quand elle le désire. Et laissez-vous dès ce matin toucher par cette parole. Fécondez. Vous êtes fait pour la vie. Et je parle peut-être pour des femmes qui ont des difficultés ou qui pensent que pour elles c'est fini. La parole de Dieu est toujours la même. Elle ne change pas. Toute la généalogie de Jésus, toutes les femmes ont eu des difficultés pour enfanter. Parce que c'est un miracle de Dieu. Alléluia.
Dieu vous donnera ce que vos cœurs désirent. Et au plus profond de vous, si vous soupirez, si vous priez, si vous soupirez, s'il y a des choses en secret pour votre guérison, sachez qu'elle est là. Il est ressuscité. Et on est en train de fêter le jour de cette résurrection. La semence entre en vous, la semence de la parole. Retenez pas mon visage, retenez la parole qui ensemence vos cœurs. J'en ai dit assez, on va s'incliner dans la prière et je vais prier pour vous. Afin que quand je revienne, si je reviens dans 2 ans ou l'année prochaine, je vois des bébés. Alléluia. Je vois des enfants. Mais plus encore, je vous vois rayonner de cette vie de résurrection. Je te bénis, je te loue pour mes frères et sœurs. Je te bénis pour ton œuvre dans chacune de ces vies, pour cette parole qui pénètre les vies et les cœurs comme une semence vivante. Je te loue pour l'Évangile parce que c'est ta puissance. C'est de toi que nous parlons ce matin et c'est toi que nous recevons dans nos vies et nos cœurs. Merci parce que maintenant tu restaures, tu rétablis les cœurs brisés, tu renvoies libres les captifs et tu donnes une fécondité à celles qui pensent que c'est impossible. Que ton nom soit béni, Jésus, ce matin. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.